Mon nom, c'est René Moreau. J'ai fait partie d'une famille de 6 personnes. Papa, maman et 4 enfants. Mon père était un ancien combattant de la guerre 14-18. Et ma sœur aînée, qui a 2 ans de plus que moi, qui a donc 16 ans au début de la guerre, participe au début de la presse clandestine avec les moyens dont nous disposons. Moi, je suis entré au tram, comme receveur au tram Spa-Verviers. Je suis tombé dans un nid réellement de résistants. Là, c'était vraiment des gens qui faisaient de la résistance à tout prix. Je me suis pris à ce petit jeu-là aussi. Hein. La radio était la radio du côté en Europe donc était aux mains des Allemands et ne diffusait que des choses qui convenaient aux Allemands. Forcément, ils ne pouvaient pas aller dire les Anglais ont gagné telle bataille dans tel endroit en Afrique par exemple. Plutôt les Allemands vantaient leur succès. Donc c'est une question d'avoir une influence sur la population. On ne pouvait pas écouter Radio Londres, parce que Londres était le nœud, le noyau de résistance au nazisme en Europe à ce moment-là. Le V était aussi depuis Londres un V pour la première lettre de victoire. Bien entendu, là, sur chaque mur, on fait des taggings maintenant, nous le faisions aussi, avec des V de victoire contre les Allemands, pour dire c'est la victoire de la Royal Air Force, qui elle déjà va gagner la bataille d'Angleterre. Alors ma sœur, qui suivait des cours de sténodactylo, elle prenait note de ce qu'elle entendait au poste anglais, et elle en prenait note en sténo, et on remettait ça sur papier, et on imprimait. Au début, je me souviens que nous imprimions nous-mêmes. Je me souviens avoir vu un système très primitif pour imprimer. Au début, elle le faisait avec du papier carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier carbone? Sur des feuilles très fines, lures, mettre 5 exemplaires, et alors à chaque fois qu'il y a une faute, il faut chaque fois corriger. Ceux qui connaissent l'ordinateur aujourd'hui ne savent plus s'imaginer que ça se passe comme ça. Après, ma sœur, qui commençait aussi à avoir des contacts à l'école, avait une institutrice qui voulait bien mettre la stencileuse à la disposition. Bon, mais nous n'avions pas de machine à écrire à la maison. Alors, c'est un voisin dans la rue qui s'amenait avec sa machine à écrire pour 1 heure ou 2. Ma sœur tapait, et c'est comme ça que les textes, dont j'ai encore des archives, ont été rédigés. Vous voyez, ça s'amplifie, ça grandit. Et alors là, il y a aussi une certaine imprimance, et c'est comme ça que ma sœur a été arrêtée. L'arrestation de ma sœur, j'ai vu mon père pleurer, mais quand un garçon de 14 ans voit son père pleurer, ça n'a pas duré longtemps, hein. C'était le matin. Le lendemain matin, quand nous avons constaté, je me lève, il était déjà debout, sa tasse de café à la cuisine, et il pleurait. Mais ça a fait une réputation de la famille dans l'entourage d'Anvers. Les gens, ça sont des gens. Et alors on est venu contacter mon père, qui lui, alors par après, a décidé d'entrer dans la résistance. Le soir était réquisitionné par les Allemands. Ce n'était pas un journal à 100% collaborateur, mais comme il était réquisitionné par les Allemands, il y avait des articles pro-allemands dedans, naturellement, forcément. Mais un beau jour, on est parvenu à substituer l'édition du jour par une édition qu'ils ont imprimée eux-mêmes, avec des nouvelles non censurées et des nouvelles provenant du côté ami, donc du côté anglais. Ce journal a été distribué, mais les participants à ça, parce qu'il fallait un rédacteur, il fallait un imprimeur, il fallait un metteur en page, il fallait quand même une certaine organisation, tout un état-major qui faisait ça, ont tous quand même été arrêtés par après. Le jour où mon père s'est fait arrêter, ça a arrêté d'une façon brusque et rapide. L'Allemand est allé tout droit dans la cuisine,
Il a posé quelques questions. Mon père n'a pas insisté, est allé chercher son manteau. Il a dit lass uns losgehen, hein, laissons partons donc, hein, parce que il parlait l'allemand avec cet allemand. Les deux collaborateurs étaient négligeables naturellement. On est allé se coucher, il n'y avait rien d'autre à faire et dans mon lit, j'ai mis. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas un chronomètre à côté de moi, mais j'ai mis un long temps à me maîtriser pour, et en fin de la nuit, quand même dormir un petit peu, mais je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Il a été condamné à 3 ans, nuit et brouillard. Nuit et brouillard veut dire qu'on enfin, on vous met un numéro, on vous tatoue un numéro sur le bras, et vous n'avez plus d'identité. Effectivement, il était sans contact avec famille ni l'extérieur. Hein. C'était les camps de concentration et d'extermination, donc, au fond. Nous avons, après la guerre, on a constaté, on reçoit un beau jour de la Croix-Rouge. Il y avait pénurie de papier de nouveau, hein, sur un papier pelure, une copie d'une lettre disant « Nous sommes au regret de vous annoncer », ma mère a reçu ça, « Nous sommes au regret de vous annoncer que M. Moreau est décédé de concentration le 13 avril 1945 à 6h05 du matin ». Quand je vois renaître le nazisme maintenant, je deviens encore plus dur et je cherche encore plus à prouver que. Parce que ne rien faire, c'est laisser faire. Hein, et si on ne fait rien contre les jeunes qui ont cette attitude-là, ils sont capables de vous renverser, comme ça s'est passé il y a 60 ans. Donc. À Thiège, il y a 3 personnes qui sont montées. J'avais reconnu dedans un de la Gestapo. J'ai fait un petit geste un petit peu de zèle, comme on dit. Hein. Je leur ai demandé s'ils avaient un ordre de transport pour la personne qu'ils avaient avec eux. L'Allemand m'a dit « Scheiße Mensch ». Hein? Et moi, en bon wallon, was tu ferais dire, was bies. Hein? N'est-ce pas? J'ai été empoigné par le gestapiste, battu dans le tram. Malheureusement, j'avais sur moi des papiers, n'est-ce pas, de choses, du journaux clandestins, hein, puisque le tram en transportait comme ça, hein, j'en avais sur moi. Et les Allemands voulaient me reconduire directement à la commandature. J'ai signé mes papiers comme quoi je partais en Allemagne, donc, n'est-ce pas? Nous étions, ça se passait le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph, hein, je m'en rappellerai toujours. Et je devais partir le lundi, c'était le vendredi, et le lundi, je devais partir en Allemagne. Quand le train a pris son départ, j'étais dans le dernier wagon du convoi, j'ai sauté du train. Et je suis resté dans le tunnel à Verviers. Mais j'avais peur de ressortir, de peur qu'il y ait encore des Allemands. Hein. Et c'est un monsieur qui était en train de travailler, qui faisait les graissages, des aiguillages, qui passe, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'étais dans les petites alcôves qu'il y a dans les tunnels, là, et je me cachais là. Mais je dis, je ne peux pas sortir parce que j'ai sauté du train. Viens avec moi. Il m'a donné son pot à graisse, et lui marchait devant moi. Et il a regardé sur le quai, s'il y avait encore des Allemands, il n'y avait plus rien du tout. J'ai commencé cette vie-là de réfractaire, déjà réfractaire au travail obligatoire, et de résistant. Pour tout sabotage que l'on pouvait faire, c'était de couper les freins Westinghouse au train. Et il y avait plusieurs wagons comme ça, hein, dont un était vraiment devant le corps de garde des Allemands qui était en train de faire bourbasse, de boire et toute la compagnie. Et le train était surveillé par 2 sentinelles. Et on est entré en dessous des trains pour aller chacun couper des freins Westinghouse. Enfin, il y avait le papa de Nera, M. Nera, qui était là, avec moi, à côté de moi, et il a glissé à un moment donné. L'Allemand, tout de suite, entendant du bruit, sa mitrailleuse, moi j'ai eu le réflexe de faire miaou, miaou, comme si c'était un chat. Et il s'est mis à rigoler, l'Allemand, et crier à son copain dans une carte, dont c'était un chat. C'est quand ils sont venus chez moi, et que je logeais chez ma sœur, ils ont arrêté mon père. Moi, je suis parti sur Verviers pour aller prévenir les autres qu'on était venu chez moi. Mais je suis arrivé dans une maison vide. Et c'est un Spadois qui était là à ce moment-là qui m'a ramené vers les groupes de réfractaires qui se cachaient ici à Spa. Parce qu'il y avait un important réseau ici à Spa, n'est-ce pas, qui était dirigé par un prêtre de Spa, l'abbé Tyson.
Ils ont pris des risques parce que, surtout quand on a su les résultats du chose, des arrestations, hein, conseil de guerre, toute la compagnie, 4 fusillés, hein, un qui est mort dans les camps de concentration, hein, les autres qui sont allés dans les camps. Moi j'étais celui qui était sauvé de l'histoire, enfin c'est l'histoire. Mais je dirais toujours que grâce à ces personnes-là, hein, qui ont risqué leur peau, parce que c'était risquer leur peau. Hein. La Madame Hackman avait rencontré ma sœur, n'est-ce pas? Elle lui avait demandé: alors Fernand, ça va bien? C'était la vieille Madame Hackman, ça. Hein? Mais sans dire que j'étais chez eux, hein? Sans dire. Hein? Oh oui, mais on se tracasse beaucoup avec mon frère. Hein? On se tracasse beaucoup, on ne sait pas. Et pour le moment, on sait qui est mort, hein? Du côté de Sprimont et tout ça, dit-elle. Et Madame Hackman est rentrée. Elle m'a dit: Lucien, tu vas écrire tout de suite une lettre chez toi. Et ils l'auront ce soir. Hein? Et c'est le vieux papa Hackman qui est venu mettre la lettre en dessous de la porte. Quand vous avez 18 ans, 19 ans, comme moi, vous avez 19 ans à ce moment-là, mais 20 ans au moment de la libération. Ma mère n'allait jamais à la messe. Elle croyait, mais elle n'allait pas à la messe. Et pour l'avoir passée, je lui avais demandé de retourner à la messe. Elle ne savait pas que j'étais Hackman. Il ne savait rien. Il recevait bien une lettre, mais et je voyais ma mère passer pour venir à la messe le dimanche. Et je me mettais à la fenêtre pour la voir entrer à l'église et la voir sortir. Et puis qu'à ce moment-là, on avait besoin de ses parents. Hein. Même on se croyait adulte, mais on avait besoin de ses parents. Hein. C'était dur. Notre jeunesse était foutue. Hein, je suis sorti moi que j'avais 20 ans, je vous jure bien sincèrement. Je me suis marié tout de suite à 21 ans. Hein, pas de jeunesse. J'ai encore eu la chance d'avoir une femme qui m'a supporté pendant autant d'années. Mais c'est pas extraordinaire. Hein. Moi je dis c'est pas extraordinaire. Les jeunes de maintenant, ils protestent, ils manifestent. Ben, ils auraient fait la même chose. Hein. Ils auraient fait ce que nous avons fait. Hein, on protestait nous autres, mais d'une autre façon, avec le danger en plus. Avec le danger. Maintenant, pour manifester, il n'y a plus de danger. Hein. Tout le monde peut manifester maintenant. Hein. Mais à ce moment-là, vous bougiez d'une semelle, ben, c'était pas la même chose, enfin. Hein. Mais moi, je suis persuadé que les jeunes auraient fait exactement la même chose.